Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Bon, très rapidement avant de commencer, bonne année à tous. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que on sait ce que ça a donné l'année dernière et on a clairement pas envie que ça recommence. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur les objectifs de 2020-2021. L'objectif cette année, c'est d'atteindre les 100K, de vous proposer encore du meilleur contenu et c'est déjà pas mal si j'arrive à faire ça, je crois. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'engagement des influenceurs. Effectivement, en 2020, je trouve qu'on a remarqué que les influenceurs s'engageaient de plus en plus pour des causes, que ce soit politiques, sociales, etc. Et si aujourd'hui ça peut paraître complètement banal, avant c'était loin d'être évident. Je me souviens que les premiers youtubeurs à avoir vraiment parlé de politique dans leurs vidéos, c'était Usul, Minute Papillon ou encore Mathieu Sommet sur la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui la plupart ce sont devenus des youtubeurs plutôt politiques. À part Mathieu Sommet qui est parti. Il y a une expansion, je trouve, importante des youtubeurs qui parlent de politique et même de problèmes sociaux, mais c'est pas vraiment ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais plutôt parler des influenceurs qui font du contenu d'influenceurs. Ça peut être du lifestyle, de la mode, de la beauté, de l'humour, du gaming, ce que vous voulez, et qui de temps en temps s'engage pour une cause. Parce qu'au début, c'était assez tabou de parler de politique, voire même d'engagement. Et il y avait certes des exceptions à l'image de ceux que j'ai cités, mais globalement, les gros youtubeurs étaient assez dépolitisés. En 2014, dans le top, on retrouve Cyprien, Norman, Squeezie, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, Mister V ou encore les tutos de la ferme Jérôme. Et si aujourd'hui, certains ont pris plus ou moins parti politiquement, se sont plus ou moins engagés, à l'époque, ils n'avaient pas fait grand chose dans ce sens-là. Seul Rémi Gaillard, parmi les très gros youtubeurs, s'était vraiment engagé pour la cause animale dans ses vidéos, mais entre-temps, il a quitté le top. On peut aussi citer Jérôme Jarre, qui a été, je pense, un des précurseurs. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était un vidéaste qui s'était fait connaître sur Vine. Pour les 2004 qui me regardent, Vine, c'était TikTok. Mais seulement 6 secondes. En fait, mon explication est pas si claire que ça. Bref, c'était un réseau social avec des vidéos très courtes. Jérôme Jarre s'était fait connaître dessus parce qu'il était marrant. Et en fait, d'un seul coup, il a complètement basculé pour s'engager, notamment pour les Rohingyas. Il a fait beaucoup et il a entraîné beaucoup de vidéastes avec lui. Et ce qui a, je pense, un peu participé au tournant qu'on a vu ces dernières années. Parce qu'effectivement, pour moi, ces dernières années, on a vu un espèce de tournant globalement après 2017 et la campagne présidentielle. Je dis pas que c'est lié, c'est juste pour vous donner un peu un point de repère. Selon moi, en gros, il y a eu de plus en plus d'influenceurs qui se sont engagés. Et à partir de 2018, de plus en plus de créateurs ont commencé à s'engager. Il y a notamment eu l'initiative On est prêt, basée sur l'écologie, où on pouvait notamment compter McFly et Carlito, mais pas que. Et c'est intéressant de voir que ça a commencé par un des sujets les moins clivants. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il existe des divergences sur la manière dont il faut mettre en place une politique pour l'écologie, il me semble pas que le réchauffement climatique soit majoritairement remis en cause. Il l'est par quelques climato-sceptiques, mais globalement, c'est plutôt accepté, surtout chez les jeunes qui constituent la grande majorité de la communauté des vidéastes en question. Bref, l'important était de montrer que, en fait, petit à petit, c'était devenu la norme de s'engager pour une ou plusieurs causes qu'on trouvait importantes. On peut prendre l'exemple de My Better Self sur lequel on va plus longuement revenir plus tard dans la vidéo, mais il y a aussi eu beaucoup de youtubeurs qui ont participé au mouvement Black Lives Matter, aussi pour les Ouïghours, à travers des pépés de différentes couleurs, des stories ou même des posts Instagram. On a même des vidéastes qui ont commencé à prendre parole sur d'autres sujets qui sont pour le coup peut-être plus clivant. Par exemple, on a Bilal Hassani qui s'est affirmé comme une figure entre guillemets LGBT, en tout cas sur YouTube, et qui a fait beaucoup de vidéos sur son homosexualité et donc qui essaye de faire passer un message plus de tolérance par rapport aux LGBT. Et parfois, ce rapprochement entre engagement politique et influenceur va même plus loin, avec une appropriation des outils d'influence par les personnalités politiques. Vous connaissez très probablement la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, sa chaîne Twitch, ou même encore plus récemment son TikTok. Mais il y a aussi d'autres formes, comme par exemple Thibaut InShape, qui avait fait une vidéo pour le SNU, donc le Service National Universel, qui était donc en partenariat avec le gouvernement, ce qui lui avait été pas mal reproché. De même, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait pas mal de live Instagram dernièrement. Il me semble qu'il en a fait un avec Emma K-Cup, mais il a aussi fait avec Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix qui a aussi fait une vidéo où elle visitait, il me semble, les hôpitaux, où elle s'était déjà engagée pour l'écologie. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la surconsommation, où elle disait qu'elle recevait trop de produits, qu'elle trouvait pas ça écologique, qu'elle essaye de prendre du maquillage cruelty-free, donc c'est-à-dire contre la maltraitance animale. Donc il y a quand même une forme d'engagement aussi à ce niveau-là. De
même, de nombreux influenceurs avaient participé à une campagne pour la promotion du vote au moment des élections européennes. Et c'est vrai que souvent, un premier point problématique est soulevé par ces engagements. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ces initiatives sont souvent sponsorisées par le gouvernement. Ce qui peut poser problème à certains qui disent que c'est une manière de soutenir la politique du gouvernement ou de soutenir le gouvernement. C'est pour moi, au contraire, une preuve qu'il y a une sorte de légitimation de la figure de l'influenceur qui apparaît aujourd'hui comme un média beaucoup plus influent sur les jeunes que par exemple si jamais le porte-parole passait dans une émission de Koé sur Énergie. Désolé pour la balle perdue pour Koé. Mais globalement, ce qu'on remarque, c'est que ces influenceurs, ces créateurs de contenu ne prennent pas vraiment position et essayent de rester le plus neutre possible en gardant une distance avec un quelconque message politique. Souvent, ils demandent à leur communauté s'ils pensent que c'est une bonne chose de le faire. Et c'est bien ça le problème pour certains. Les influenceurs s'engagent de plus en plus, en tout cas en apparence. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, on peut se dire que le fait que les influenceurs s'engagent pour des causes qui leur tiennent à cœur, c'est une super chose. Par exemple, Greg Guillotin, et je dis pas ça parce qu'il a participé à ma dernière vidéo, a lancé une nouvelle chaîne sur la cause animale. Et bah c'est une très bonne chose. On voit que c'est un sujet qui le touche, dans lequel il est pleinement engagé et dans lequel il est pleinement honnête et intègre, et donc il propose de faire du contenu à ce propos et de se servir de sa notoriété pour faire passer un message contre la maltraitance animale. Et je trouve compliqué d'aller à l'encontre de cette idée et d'aller contre ça en disant que ça c'est problématique. Mais parfois, c'est beaucoup plus questionnable. Tout d'abord, en dehors de toute considération et de tout jugement de la cause défendue, ce sont souvent les mêmes causes qui sont défendues par tous les influenceurs d'un coup. Dans le sens où au moment de Black Lives Matter ou des Ouïghours, tous les influenceurs se sont mis à partager du contenu à ce propos. Mais est-ce que c'était un véritable engagement parce qu'ils ont été révoltés de lire des articles sur le sujet? Ou est-ce que c'était pour suivre une tendance? Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Ça peut mener parfois donc à des maladresses ou pire, à du performative activism. Bon, alors, comme d'hab, c'est un concept très simple, très répandu, mais les anglo-saxons ont besoin de mettre des noms sur absolument tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça a un nom. En gros, c'est le fait de se mettre en scène dans un engagement politique, mais plus pour attirer l'attention que pour défendre véritablement une cause. Le meilleur exemple de ça, c'est les fameuses vidéos des mecs qui distribuent 3 pizzas à des SDF et qui se filment en train de le faire en disant « Ouais, mettez un maximum de pouces bleus pour soutenir les SDF ». Voilà, vous voyez ces vidéos très gênantes qui cartonnaient il y a 10 ans. C'est à peu près ça. Parce qu'en effet, une étude est sortie, il me semble, cette année et qui montre que les posts qui étaient engagés pour une cause, ils vont entraîner de l'engagement, des likes, des commentaires, des partages, et certains influenceurs mal intentionnés pourraient se dire c'est un bon moyen d'augmenter mon taux d'engagement. Parce qu'en plus, les posts ne permettent pas que d'obtenir un meilleur taux d'engagement, mais aussi de se donner une meilleure image. Si vous vous engagez par exemple pour l'écologie, comme j'ai pris l'exemple plus tôt en vidéo, quasiment personne va vous le reprocher. Vous n'allez pas perdre des abonnés parce que vous vous êtes engagé pour l'écologie, ou alors très peu. Et d'un autre côté, vous allez avoir une très bonne image parce que les gens vont se dire c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui défend une cause qui est plutôt noble. Donc, peu de risque de froisser sa communauté, meilleur engagement, meilleure image, on peut comprendre que certains s'en servent à mauvais escient. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le post est vain, parce que ça permet au moins de faire parler d'un sujet qui est normalement important. Il y a plein de causes comme ça qui peuvent être défendues par des posts. Ces posts-là peuvent parfois être assez maladroits, assez mal interprétés, mais il n'empêche qu'ils permettent au moins de parler du sujet. Mais on y reviendra un peu plus tard. Parce que pour moi, en fait, ça pose une question qui est plus globale et qui dépasse même la notion d'influenceur, de taux d'engagement et de post Instagram. C'est celle de l'altruisme. En effet, d'un point de vue philosophique, on pourrait même se demander s'il existe réellement des comportements purement altruistes dépourvu de tout égoïsme. Le sociologue Peter Blow disait à ce propos « Un apparent altruisme imprègne la vie sociale. Les gens sont désireux de faire du bien et de rendre l'appareil. Mais sous ce désintéressement apparent, on peut découvrir un égoïsme sous-jacent. La tendance à aider les autres est souvent motivée par l'attente qu'agir ainsi procurera des bénéfices sociaux. Cependant, un débat subsiste, notamment entre les psychologues, sur l'existence fondamentale de l'altruisme. Pour Daniel Batson, c'est l'empathie qu'on ressentirait pour une personne en situation de détresse qui pourrait nous pousser à être altruiste. Et donc selon lui, l'altruisme existe, notamment grâce à l'empathie dont les humains peuvent faire preuve avec leurs semblables. Au contraire, pour Robert Cialdini, la détresse des autres procurerait un sentiment de mal-être en nous. On se sentirait coupable, on culpabiliserait par rapport à notre situation, et en réalité, l'altruisme ne servirait qu'à se débarrasser de ce sentiment de mal-être qu'il existe en nous. Bref, agir pour une personne reviendrait donc à vouloir éliminer ce sentiment de mal-être, ce
qui serait donc plutôt égoïste en réalité. Le meilleur exemple étant probablement le post Instagram de My Better Self que vous avez forcément vu passer si vous avez Instagram. Effectivement, si vous êtes utilisateur d'Instagram, vous l'avez forcément vu passer en story ou même dans votre feed Insta. Parmi, je sais pas, la nouvelle photo que j'ai postée sur Instagram dernièrement, mon compte qui a d'ailleurs 3500 abonnés, merci à tous de vous être abonnés, mais bon, je vois que certains ne s'abonnent toujours pas. Oui, donc l'engagement. En gros, le concept était simple, chaque partage en story du post permettait d'offrir une boîte de tampons pour lutter contre la précarité menstruelle en collaboration avec la marque Nana, de tampons et de serviettes hygiéniques, il me semble. Je vous avoue que je suis pas spécialiste du domaine. Étonnamment. Et aussi en partenariat avec la mutuelle Nous Tous, ou Nutus. Et là, c'est le buzz, Instagram a été bombardé, on voyait ça partout, il y a eu un nombre de likes record, un nombre de commentaires, de partages, bref, ça a plutôt bien marché. Et évidemment, cette attention, ça a forcément attiré des critiques, et des critiques qui sont parfois plutôt légitimes. Certains mettaient en avant que la marque Nana, qui était donc en collaboration avec l'influenceuse, n'était pas écologique, et que les produits qu'elle mettait dans ses serviettes hygiéniques et ses tampons, on savait pas trop ce que c'était pas forcément bon pour le corps. Le nom de la marque a été retiré du post Instagram. Après, c'est quand même compliqué, il me semble qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques qui sont complètement saines dans ce domaine. D'autres ont aussi parlé de coup de com' de la part de My Better Self pour faire parler d'elle. Parce qu'effectivement, elle disait qu'un partage en story égalait à une boîte de tampons distribuée, sauf qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir combien de fois ont été partagées en story les publications. Donc, comment savoir le nombre de boîtes de tampons à redistribuer? Enfin, des internautes reprochent à My Better Self de s'emparer d'un sujet qui ne la touche pas, puisqu'elle ne semble pas souffrir de précarité menstruelle. Je comprends l'idée, mais pour moi, c'est pas parce qu'elle souffre pas de précarité menstruelle qu'elle peut pas en parler. Sinon, ça limiterait énormément les gens qui peuvent parler de ce problème, alors que c'est un problème qui est important quand même. On voit donc que c'est bien la nature purement altruiste de l'action de My Better Self qui est ici remise en cause. On l'accuse de vouloir juste faire du buzz, gratter des likes, avoir de la visibilité, alors que elle, de son côté, elle se défend qu'elle voulait avant tout faire parler de ce problème et que force est de constater que c'est le cas. Personnellement, je pense que le plus important réside dans l'honnêteté de la démarche et l'intégrité de l'influenceur. Et c'est simple à dire, hein, mais beaucoup plus complexe à juger, parce que on n'est pas dans leur tête. La question est alors de se demander si l'influenceur est complètement intègre dans son engagement, s'il n'en retire pas de bénéfices directs. Aussi, on peut se demander est-ce que certaines actions des influenceurs ne contredisent pas leurs engagements, ça a été pas mal le cas sur l'écologie, il me semble. Mais est-ce que pour autant il faut critiquer et rejeter toute forme d'engagement de la part des influenceurs ? Non, je pense pas. Je me souviens de Squeezie qui avait fait une vidéo sur le harcèlement où il faisait un peu son mea culpa parce qu'il s'était indirectement moqué d'une fille dans une de ses vidéos qui derrière s'était fait un peu harceler et donc il disait regretter ça. Et donc en soi, je ne pense pas que le fait que Squeezie ait parlé d'harcèlement ou même que plus tard il ait eu un engagement sur d'autres sujets soit une mauvaise chose. Au contraire, c'est plutôt bien. Selon moi, ce qu'il faut avant tout éviter, c'est le signalement de vertu, à savoir se mettre en scène dans son engagement. Bref, je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Comme vous l'avez vu, cette vidéo est assez longue, assez dense. J'ai pas pu couper plus. Déjà, j'ai pas pu raconter tout ce que je voulais vous raconter. Donc mettez-moi en commentaire votre avis, que je puisse essayer de vous répondre au maximum. Donc dites-moi si selon vous, c'est une bonne chose que les influenceurs s'engagent pour des causes. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche qu'on atteigne les 100 000, à partager cette vidéo au maximum. J'aimerais qu'elle soit autant partagée que le post de My Better Self. Ou au moins une partie, quoi. Genre 10% des partages de My Better Self. 5%. Ou au moins le pouce bleu. Ou le commentaire, quoi. Ou l'abonnement, ou un petit message. Ouais, Adam, j'aime bien tes vidéos, c'est cool. On se retrouve dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle vidéo où on va parler de Friends ou d'Euphoria, je sais plus trop. Suivez-moi sur Instagram ou sur Twitter, je vous tiens au courant des sujets et j'en discute avec vous pour les choisir. On se retrouve dimanche prochain, 15 h, c'était Adam Bros. Ciao!